Voir maintenant, c'est un pageant historique. Vous savez c'est quoi un pageant historique? Non, un pageant c'est une mise en scène de l'histoire, pour ne pas dire théâtre. Ce n'est pas du théâtre, c'est un pageant historique. Alors on va vous raconter de 1717 à 1750 la fondation de la paroisse de Mascouche, depuis l'arrivée des premiers colons. Alors mesdames et messieurs, bonne écoute et place à l'histoire. Ça a changé, mon ami, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, il n'y avait pas ce bâtiment auparavant. Tu sais comment ils sont à manger? Mais qu'est-ce qu'il y a en face, monsieur, là-bas? Bonjour à vous tous! Bonjour! Alors, merci d'être présents en si grand nombre. Mon nom est Claude Martel. Alors, j'agirai aujourd'hui à titre de narrateur afin de vous mettre en contexte chacune des étapes de cette évocation historique. Au cours de la prochaine heure, nous allons nous transporter à une autre époque. Une époque très méconnue de notre histoire locale, soit celle de l'arrivée des Premiers colons à Mascouche! Tout cela se passe il y a exactement 300 ans, ici même, le long de la rivière Mascouche, de 1715 à 1750. Et elle met en scène les Véritables pionniers de Mascouche! Bon, tout le monde en place? Messieurs, dames, place au théâtre, place à notre histoire. La guerre qui sévit entre les Français et les Iroquois de 1684 à 1701 avait anéanti tout le développement de la seigneurie de Lachenay, seigneurie dans laquelle on se trouve présentement. Le traité de paix de 1701 va relancer la colonisation des terres de Lachenay. Le seigneur des lieux, Raymond Martel, est mort noyé en 1708 et n'a laissé qu'un tas de dettes à ses héritiers. La seigneurie fut saisie et mise aux enchères. Nous sommes en 1715, lors de la criée aux enchères. Oh, vous seriez bien fine, madame. Oh, Messieurs, asseyez-vous s'il vous plaît. Messieurs, mesdames, bonjour. Merci d'être ici en ce magnifique 3 mai 1715. Alors que nous procéderons, comme vous le savez, à la vente des terres de la succession Martel, de la seigneurie de Lachenay. Le prix de départ des enchères sera de 33 000 livres. 33? S'il vous plaît, à l'ordre, 33 000 livres, dis-je. J'attends vos offres. 27 000 livres. Non, vous m'avez mal compris. Je répète que les enchères... Ça ne vaut pas plus! Le manoir et les bâtiments sont en ruine. Il faut tout reconstruire. Et le moulin à vent, il est dans un état pitoyable, abandonné, ouvert aux 80. Et la charpente est à demi pourrie. C'est d'un état pitoyable. La veuve Martel, imaginez-vous, la veuve Martel a même hypothéqué la seigneurie. S'il vous plaît, quelqu'un a-t-il une offre sérieuse à proposer? 33 500. 33 500 livres, une fois.
33 500 livres 2 fois. 33 800! Le nouveau seigneur va-tu concéder des terres pour nos fils? Ouais, ouais! Messieurs, alors, ce n'est pas le propos du jour, je vous le rappelle. Bon, j'avais une mise à 33 800 livres. Quelqu'un veut-il renchérir? 33 800 livres une fois? 33 800 livres 2 fois? 35 000! 35 000 livres! 35 000 livres une fois? 35 000. 38 000! Oh. Oui, non, madame! Je dirais même 38 300. Ouais, on sait c'est qui porte Ouais. les là. T'avais raison, mon plat! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Bon, où en était-je? Nous avions une mise à 38 300 livres. Quelqu'un veut-il renchérir? 38 300 livres une fois? 38 300 livres 2 fois? 38 300 livres 3 fois! Adjugé à madame, monsieur! À monsieur Pierre le gardeur de Repentigny. Mon mari et moi remplirons nos obligations et veillerons à ce que les terres soient concédées pour la prospérité de vos fils. Croyez-moi, j'y veillerai personnellement. Ouais, ouais! Entre 1715 et 1717, le seigneur le Gardeur concède les terres restantes de la côte de Lachenay, ainsi que plusieurs terres le long de la rivière l'Assomption. Puisqu'il ne restait plus de terres disponibles à Lachenay, on peut supposer que les Agliptans ont réclamé au seigneur le Gardeur de nouvelles terres adjacentes aux terres de Lachenay afin de pouvoir y établir leurs enfants. Il devenait donc pertinent pour le Gardeur d'ouvrir une nouvelle côte le long de la rivière Mascouche. C'est ainsi que le 27 octobre 1717, le seigneur Le Gardeur est en présence du notaire Nicolas Sonnet dit La Liberté afin de concéder les 20 premières terres de Mascouche aux 18 premiers censitaires de la rivière Mascouche, autrement désignés sous le nom de côte Saint-Jean-Baptiste. Si vous habitez aujourd'hui le rang Louis-Hébert, les rues Lompré ou Sauvé, ou tout le quartier avoisinant l'école du Soleil Levant, c'est que vous habitez sur une des terres concédées en 1717. Notaire Sonnet, bienvenue chez nous. Je vois que vous avez apporté le plan. Le plus parfait. Un moment, je vous. Monsieur Truchon, allez voir à la rivière si les colons s'en viennent. Non, monsieur le gardeur, je vois rien à la surface de l'eau, à part la sauvagine! T'es vois-tu, toi? Pas encore. Ça se peut-tu être en retard une journée qui est aussi importante que ça? Je les entends. Ben oui! Hey, ils sont là, ils arrivent! C'est un jour à marquer d'une pierre blanche que celui de la concession des terres, de vos terres. Oh, pis moi pis mon Louis, on va la peupler notre terre, pis votre seigneurie. Je vous souhaite une longue lignée, alors. Hey, puis nous autres, on a-tu hâte? C'est rendu qu'on est 17 à la maison, et alors, une vraie tribu. Puis dans pas long, des bessons qui s'en viennent bientôt. Ce bête est assez porté sur la chose. Pour ceux qui sourcillent encore sur le terme « besson », ça voulait tout simplement dire des jumeaux. Hey! Salut tout le monde! On a fait un grand voyage! Vive l'enfant! Eh bien, messieurs! Oui, oui, oui. Messieurs, approchez! Approchez, maintenant que tout le monde est arrivé, le seigneur Pierre, le gardeur de Repentigny, et moi-même sommes prêts à vous faire signer les actes de concession de vos terres. Je vous prierai d'approcher lorsque j'appellerai votre nom. Monsieur Louis Plouffe. Ah! Monsieur Plouffe.
Félicitations. Donc voici. Votre terre sera celle-ci, la numéro 7 au terrier, située entre les terres de Pierre Truchon et de Jean Beauchamp. Une terre de 3 arpents de large, le long de la rivière Mascouche, par 25 arpents de profondeur. Il vous faudra occuper cette terre, c'est-à-dire y construire dans l'année qui vient une demeure habitable, ainsi que d'en défricher au moins 2 arpents pour pouvoir les mettre en culture. Il faudra également entretenir devant votre propriété un chemin large d'au moins 36 pieds, en plus de clôturer votre lot. Finalement, vous aurez à fournir au Seigneur les journées de corvée qu'il pourra exiger de vous. Cela vous convient-il? Oh oui, on va tout faire ça. Parfait. Justement, la terre qu'on espérait, ma Marie. Bien, voici votre acte. Vous pouvez signer juste ici. Vous pouvez faire une marque juste ici. Voilà. Félicitations, n'oubliez pas. J'appellerai maintenant Monsieur Pierre Couturier. Ah, Monsieur Couturier. Bonjour, bonjour. Bonjour. Félicitations. Hein? Vas-y. Oui, c'est que je me m'accroire. Juste ici, au bas du dos. Ah bon. Félicitations. Hey, encore ça, ma Marguerite? Hey, c'est un bien beau papier, ça, mon Pierre, mais tu sais bien que je sais pas lire. Pis toi non plus, d'ailleurs. Le suivant, Monsieur Joseph. Alors, Cécile, viens-t'en. Il faut aller signer, Cécile. Viens-t'en. Bien plus vite. Oui, viens-t'en, Cécile. Je réfléchis pas, je m'en vais signer. merci à vous. Regarde ça, ma Cécile. Je vais l'appeler. OK. Merci bien. Monsieur Truchon, d'Ilévé. C'est à nous. Monsieur Truchon.